Alors, on va maintenant se retrousser les manches ensemble, et je vous promets que j'y prendrai ma part, mais à travers des mensonges, à travers des faux semblants, à travers des fausses promesses. Voilà ce qu'elle dit aujourd'hui. Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Je suis partie en sachant que les élections n'auraient pas lieu. On aurait dû tout arrêter. C'était une mascarade. Je pense que j'ai vu la première, ce qui se passait en Chine. Le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation. Le 30 janvier, j'ai averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. Je rongeais mon frein. Voilà, et elle était invitée hier chez Jean-Jacques Bourdin. Il n'y avait aucun départ d'épidémie quand je suis partie. Je suis arrivé au moment où un point de non-retour avait déjà été atteint. Ce point de non-retour, c'est la circulation du virus. Ce soir, le Premier ministre tente de minimiser. Agnès Buzyn m'a dit fin janvier que si nous étions dans le pic épidémique au moment des élections, alors il serait difficile de les organiser. Mais au moment où elle m'a dit ça, beaucoup de médecins n'étaient pas d'accord avec elle. Le Premier ministre, hier, lui a répondu. Il n'a pas démenti. Lorsque nous avons posé la question de l'organisation du premier tour des élections municipales, nous l'avons posée aux scientifiques, qui nous ont dit qu'en respectant les consignes de sécurité et en les respectant strictement, elle pouvait se dérouler sans causer de danger aux électeurs qui allaient voter et aux personnes qui tenaient les bureaux de vote. Notre décision a été fondée sur des motifs scientifiques et elle est parfaitement assumée sur ces motifs scientifiques. Imaginez ce que les Françaises, les Français auraient dit si samedi nous avions interrompu, la veille, un processus électoral. Si la ministre de la Santé était partie fin janvier, début février en disant « j'alerte et on ne m'écoute pas, je ne veux pas assumer cela », ça aurait eu un impact incroyable. On aurait sans doute accéléré la prise de conscience et les décisions. Elle n'a pas fait cela. On aurait pu donc réagir beaucoup plus tôt si Agnès Buzyn, en fait, avait parlé plus tôt. Agnès Buzyn est convoquée demain à la Cour de justice de la République pour une possible mise en examen dans la gestion de l'épidémie. Pourquoi n'être pas resté à votre poste alors qu'un tsunami menaçait la France? N'avions-nous pas plus besoin d'une ministre de la Santé que d'une candidate à Paris? C'était mon pressentiment, mais je ne savais pas si ça a été la réalité. Je rappelle que jusqu'à une semaine des élections, tous les experts qu'on entend sur les plateaux disaient encore que ça allait être une grippe. Mais Sabrina, encore une fois, rassurez-vous, ce n'est qu'une grosse grippe pour l'instant. Je rappelle que l'OMS a annoncé la pandémie mondiale le 11 mars, 4 jours avant les élections. Vous regrettez cette interview? Bien sûr. Bien sûr, parce qu'il a été interprété comme une trahison, par exemple. Comme une trahison, et comme si nous n'avions pas fait. Nous avons énormément travaillé. Et préciser que le gouvernement a été pleinement à la hauteur des défis pour affronter ce virus. C'est cela que j'ai appelé une mascarade. Agnès Buzyn, après tout ce qui s'est passé, plainte pour mensonge d'État, déposée par 600 médecins. Vous avez vu ? Plainte pour mensonge d'État. Il va falloir répondre à cela. Il va falloir répondre aux commissions d'enquête parlementaire. Et vous dites, curieusement, paradoxalement, je suis heureuse d'aller m'expliquer. De prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite tous deux à lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Ce qui est inattendu, c'est pas le nombre. C'est que Santé publique France, qui est censé avoir un rôle d'établissement pharmaceutique, gère un stock et tout d'un coup, ce stock est périmé. Donc, il n'y a pas... Pardon. Donc, aujourd'hui... Pardon. Excusez-moi. En 2018, ce rapport préconisait pourtant... Le stock devrait être renouvelé pour éviter d'atteindre la date de péremption des masques. Dès que l'épidémie a augmenté en Chine, nous avons travaillé à avoir des stocks de masques, faire des commandes, vérifier que les services de réanimation avaient le nombre de machines suffisant. Tout cela a été préparé en amont. Ça n'est pas remonté à la ministre. Le directeur général de la Santé, Benoît Vallet, avant mon arrivée en fonction en 2017, demande à Santé publique France d'évaluer la qualité des stocks. Nous avons la réponse 18 mois plus tard par Santé publique France qui a évalué les stocks, qui a évalué les stocks de tous les stocks stratégiques, pas que des masques.
Et ce que je comprends, c'est qu'en réalité, il y a énormément de choses périmées. Vous nous dites, on est dépourvu de stocks stratégiques, de masques, de blouses. On ne connaissait pas ce virus, mais il y avait d'autres risques potentiels qui pouvaient frapper notre pays. Et d'ailleurs, le professeur Salomon l'avait dit dès 2016. Pourquoi ces stocks stratégiques, pendant 3 ans, ne sont pas constitués? C'est donc une responsabilité de l'Agence Santé publique France que de vérifier, d'acheter, contrôler, gérer les stocks stratégiques de l'État. C'est sa mission. Voilà, la mauvaise surprise est en octobre 2018. C'est quelque chose que je reconstitue, je le redis. Ça n'est pas... ça n'arrive pas à la ministre, et pour autant, j'assume parfaitement ce qui a été fait. Vous dites qu'il y a des réunions chaque mois, chaque semaine avec les directeurs, et sur un sujet aussi essentiel, jamais au cours d'une de ces réunions est évoqué le fait qu'on n'a plus de stock stratégique de tous les produits, et vous le découvrez en janvier 2020. C'est ce que vous nous dites. À ma connaissance. Je quitte le ministère avec le sentiment que j'ai fait la bonne préparation. C'est cette Légion d'honneur décernée à Agnès Buzyn, alors que l'ancienne ministre qui avait démissionné en février 2020 a été mise en examen par la Cour de justice de la République pour mise en danger de la vie d'autrui dans sa gestion de l'épidémie. Tout cela est parfaitement géré par les autorités. Nous avons travaillé à avoir des stocks de masques. Nous apprendrons l'humour